Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas découvrir comment générer 20 000 € par mois sans publicité et sans webinaire et aussi sans burn-out. Alors cette vidéo, il y a très peu de chances qu'elle s'adresse à toi, mais si tu es concerné par cette vidéo, je te conseille fortement de la suivre jusqu'à la fin parce que je vais te révéler de ces pépites que je n'ai encore jamais partagées en dehors de ma clientèle privée. Alors, je vais te dire si cette vidéo s'adresse à toi dans un instant. Et si tu es concerné par ça, je te conseille vraiment de la suivre avec attention parce que tu vas découvrir en fait ce qui te permet de générer plus de 20K, 30K par mois en organique totalement en vendant ton accompagnement de coaching. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Donc, 4 étapes pour générer plus de 20 000 € sans publicité et webinaire et sans burn-out. Ça s'adresse aux coachs et consultants, thérapeutes qui vendent de l'accompagnement individuel, mais pas à tout le monde. Cette vidéo, elle s'adresse si tu as de l'expérience dans ton domaine, c'est-à-dire si tu as déjà accompagné plusieurs dizaines de personnes en clients, si tu vends une offre d'accompagnement à plus de 1 500 € aujourd'hui et si tu génères plus de 5 000 € par mois environ. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins, mais tu ne pars pas de zéro. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs choses. Première chose, comment ne plus avoir à chasser de nouveaux prospects et les attirer directement dans ta messagerie, Facebook ou dans un autre réseau. Comment ne plus attirer de personnes qui n'ont pas l'argent pour ton accompagnement que tu as régulièrement au téléphone. Comment ne plus passer des heures dans des appels stratégiques chaque semaine sans avoir de closer. Et je vais te montrer comment c'est possible. Comment stabiliser tes revenus tous les mois avec une poignée de nouveaux clients. Et enfin, comment ne plus passer des heures derrière un écran à la recherche de nouveaux clients. Parce que ça peut t'épuiser et ce n'est pas là où tu dois mettre ton énergie. Ce n'est pas dans les groupes ni dans les messages privés. Donc, si tu es vraiment excité comme moi de continuer cette conférence, je te conseille vraiment d'être concentré et de bien suivre cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à te partager qui vont t'aider. Première étape, c'est de repositionner ton offre d'accompagnement. D'accord? Donc, tu as une offre. Si tu n'as pas d'offre et que tu pars de zéro, cette vidéo, elle ne te sera pas utile. Donc, suis cette vidéo si tu remplis les conditions que j'ai évoquées il y a quelques minutes. Donc, le positionnement laser, c'est quelque chose de très puissant qui fait la différence entre les coachs qui ont du mal à vendre leur offre haut de gamme et les coachs qui arrivent facilement à écouler leur stock d'offres facilement et à la vendre et à attirer des nouveaux prospects. Première chose, il faut savoir pourquoi une personne achète une offre à plus de 5 000, ça peut être plus de 3 000, 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000. Pourquoi est-ce qu'une personne va mettre autant d'argent dans un accompagnement? Eh bien, comme tu le sais peut-être, mon expertise, c'est le positionnement marketing et je vais t'expliquer pourquoi une personne peut investir et ça te permettra de comprendre qu'est-ce qui ferait que ton offre se vende plus facilement aujourd'hui. Donc, il y a 4 domaines dans lesquels une personne va investir un prix premium. Un des premiers domaines, c'est tout ce qui est lié à l'argent, mais ce n'est pas le seul. Donc, gagner ou économiser de l'argent. J'ai des clients, par exemple, qui sont dans la gestion des finances. J'en ai qui sont formateurs. J'en ai qui sont business coach également, copywriter, par exemple. Ou actuellement, j'ai un coach qui va aider des personnes qui ont un site e-commerce. Donc, il va les aider à mieux cibler dans la publicité, à scaler, à trouver des produits gagnants, par exemple. Un des autres domaines, c'est le côté relationnel, donc trouver l'amour, réconcilier son couple actuel. L'industrie des relations, c'est un énorme marché, comme l'industrie des finances, de l'argent. Le troisième domaine, c'est dans le deuxième domaine, il y a aussi, par exemple, ne plus tomber sur des relations toxiques, ne plus attirer des relations toxiques. J'ai déjà eu des clients dans ce domaine-là. Un des troisièmes domaines, c'est la santé. Donc, dans la santé, ce n'est pas tout, ce n'est pas avoir un meilleur bien-être. Non, non, non. Ça, ce n'est pas un résultat premium. Développer son bien-être, ce n'est pas un résultat premium. Le résultat premium dans la santé, ça va être, par exemple, perdre du poids. Ça va être, par exemple, guérir d'une certaine maladie. Alors, ce n'est pas vous qui guérissez, hein, mais vous aidez la personne à guérir d'une condition. Par exemple, je connais quelqu'un qui est dans les allergies, dans les phobies, par exemple, ou quelqu'un qui va aider à ne plus avoir de problèmes digestifs
en lien avec un problème émotionnel. Donc, tous les coachs holistiques qui peuvent se retrouver dans cette catégorie-là. Et enfin, le quatrième domaine, c'est le développement personnel. Mais dans le développement personnel, on va pas tout mettre là-dedans. On va pas mettre apprendre à méditer, mais les résultats du type sortir du burn-out ou de la dépression. Ça peut être faire une transition professionnelle, effectuer une transition professionnelle, se réorienter professionnellement. Voilà. Dans ces 4 domaines-là, il y a une infinité de résultats possibles et c'est comme ça que je positionne chacune des offres de mes clients. Et c'est comme ça que la personne pourra, parce qu'une fois que ton offre est orientée résultat, c'est là que la personne pourra investir 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ou plus. Parce qu'une offre de gamme, c'est censé lui rapporter entre 10 et 20 fois plus que ce que la personne investit. D'accord? Donc, une personne qui va investir, par exemple, 3 000 euros pour se reconvertir ou pour sortir de la dépression, eh bien, les conséquences de garder son problème sont bien plus importantes que de payer 3 000 euros, par exemple. Donc, voilà. Maintenant que tu as compris pourquoi une personne est prête à dépenser 5 000 ou 20 000 euros, entre 5 000 et 20 000, tu comprends qu'il faut positionner ton offre dans un de ces 4 domaines et trouver un résultat spécifique associé à ça. Donc, l'accompagnement doit être orienté résultat et pas process. Ça, je sais que c'est quelque chose que tu as déjà probablement entendu, mais je vois encore énormément de coachs qui communiquent sur leur process. Ils vont dire, par exemple, voilà, j'aide mes clients à avoir plus confiance. Mais la confiance, c'est un process, ce n'est pas un résultat tangible. La confiance permet de se réorienter, elle peut permettre, par exemple, de se lancer dans l'entrepreneuriat, elle peut permettre de gagner plus d'argent. Donc, il faut trouver l'alignement avec un résultat spécifique. Et ce résultat spécifique, tu ne vas pas le sortir de ton chapeau, mais tu vas le trouver en fonction de tes précédents clients et de ton expertise actuelle, en fonction de ton expérience et de l'information que tu as accumulée dans ta vie jusqu'à aujourd'hui. Tant que tu communiques sur le process, tant que tu dis que tu aides tes clients sur la confiance, que tu les aides à libérer leurs blessures ou que tu les aides à faire plus de ventes, tout ça, c'est qu'un process. Ce que veut la personne au final, c'est une des 4 choses qu'on a dit. Soit gagner plus d'argent, soit ou économiser, ça peut être perdre du poids, ça peut être sortir de l'anxiété ou de la dépression, ou bien ne plus attirer l'amour ou réconcilier son couple ou ne plus attirer de relations toxiques. Toutes les offres premium doivent entrer dans ces catégories. Ça n'existe pas quelque chose d'original en fait. S'il n'y a personne qui fait ce que tu fais de près ou de loin, c'est qu'il y a un problème en fait. Tu ne peux pas vendre une offre premium si tu dis aux gens que tu les aides à libérer leur potentiel, à moins que tu sois une figure d'autorité comme David Laroche, Anthony Robbins, etc. Mais c'est un tout autre positionnement parce que là, les gens vont acheter ta personne et ce n'est pas ton offre. Quand on va chez Tony Robbins, on paye, je ne sais pas moi, 1 000 euros par exemple, parce que c'est Robbins, pas parce qu'il va nous aider sur une promesse spécifique. Et pour en revenir sur la promesse, parce que j'ai dit le mot important, promesse, on ne peut pas promettre concrètement parlant de résultats à son client. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, si tu es dans telle catégorie, point A, tu as beaucoup de chances d'atteindre tel résultat. D'accord? Tes chances d'atteindre ce résultat sont très probables. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, j'ai dit que voilà, cette vidéo ne s'adresse pas à tout le monde parce que je sais que les clients que j'ai eus qui ont généré plus de 20 000 à 30 000 euros sont dans les critères que j'ai évoqués en tout début de vidéo. Ils avaient déjà une offre, ils avaient déjà vendu, ils avaient plein d'autres caractéristiques que je n'ai pas forcément évoquées ici, mais qui me servent à qualifier mon prospect pour lui dire « Ok, je suis très confiant que tu peux atteindre les 20 000 euros. » Maintenant, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching, qui va atteindre ces résultats-là. En tout cas, je ne suis pas la bonne personne pour l'accompagner. Donc voilà, on ne peut pas promettre parce qu'on ne peut pas lire l'avenir. Par contre, on peut dire, voilà, avec ce que tu me donnes comme information, j'ai très confiance que tu peux atteindre ce résultat-là. D'accord? Et ce n'est pas moi qui va produire ces résultats à ta place, mais je vais t'aider à produire ces résultats. Je vais t'aider à atteindre ce résultat-là. Et c'est ce que tu dois faire avec tes clients également et tes prospects. Troisième point, l'offre doit résoudre un problème spécifique et pas 36, parce que tant que tu vas résoudre 36 problèmes, ça va être difficile de communiquer sur ce que tu fais. Moi, le problème que je résous, par exemple, c'est le problème de l'offre et du positionnement. Et donc, la personne, elle doit avoir plein d'autres variables d'acquise afin que je l'aide sur ce problème spécifique.
D'accord? Je te donne un exemple avec quelqu'un qui est dans la perte de poids. Euh, il va résoudre, j'ai un client par exemple qui va aider ses clients à perdre du poids en réglant les traumatismes émotionnels de ses clients. Et donc la personne, elle doit avoir certaines choses de déjà en place. Elle doit avoir une hygiène de vie qui est correcte, c'est-à-dire faire du sport, s'alimenter correctement, afin d'isoler la variable émotionnelle qui l'empêche d'atteindre l'objectif. Et donc la question à 1 million d'euros que tu dois te poser, c'est quel est l'un des résultats que désire mon avatar dans lequel mon expertise est la seule clé manquante pour qu'il puisse atteindre l'objectif. Donc, reformuler plus simplement, qu'est-ce qui manque à mon avatar que j'ai actuellement, que je pourrais lui apporter afin qu'il atteigne un des résultats premium que je t'ai évoqué. D'accord? Donc, l'exemple de la personne qui aide ses clients à perdre du poids. Donc, il sait que la personne, elle fait déjà du sport, elle a déjà une hygiène de vie correcte, elle mange correctement et elle identifie avec son expertise, je ne connais pas exactement son expertise, que la seule chose qui l'empêche de perdre du poids, c'est lié à un événement passé et du rapport émotionnel qu'elle entretient avec l'alimentation et avec son corps, avec son identité. Et donc là, c'est facile de lui dire, OK, si aujourd'hui, tu manges correctement, tu fais du sport, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids, eh bien, je peux t'aider à perdre 10 kilos dans 3 mois. Elle peut parce qu'elle a isolé les variables. Et c'est ce que j'appelle fermer la fenêtre de probabilité. C'est une des choses les plus importantes que je fais avec mes clients afin d'avoir un haut niveau de certitude sur le résultat sur lequel ils communiquent dans leur poste. Et c'est aussi ce que tu dois faire parce qu'on ne peut pas dire aux gens, tu vas atteindre tel résultat et c'est tout le monde qui va atteindre ça. Non, il faut que ton client ait certaines variables de verrouiller dans son point A, dans sa situation initiale. C'est très important ça. L'exemple d'un closer qui me dit, mais je ne peux pas promettre à mon client de générer 10 000 euros ou 50 000 euros ces prochains mois. Je lui dis, OK, qu'est-ce qui ferait que cette personne n'atteigne pas son objectif des 30K, par exemple? Et là, mon client, donc, qui est closer, il me dit, je ne sais pas si la personne elle a suffisamment de prospects, je ne sais pas si la personne elle a un bon produit. Il m'a dit d'autres choses, je lui dis, ah d'accord, donc dans ce cas-là, ton client idéal, c'est quelqu'un qui a déjà des prospects, qui a déjà 10 appels stratégiques par semaine, par exemple, et qui a déjà une offre qui est éprouvée. Et donc ça devient tes critères de qualification te permettant d'avoir un haut niveau de certitude sur l'atteinte du résultat qu'il désire. D'accord? Donc, on n'est pas là pour cibler tout le monde, on est là pour cibler les personnes qu'on peut le mieux transformer, qu'on peut le mieux aider à obtenir un résultat tangible. Et c'est en ça que ton offre doit résoudre un problème et pas 36. Pas le problème, par exemple, là, le closer, il est expert en vente, mais il n'est pas expert en génération de prospects, il n'est pas expert en création d'offres, il n'est pas expert en communication, il va plus être expert en vente. Donc, le problème qu'il résout, c'est le problème de la vente et pas le problème de manque de lead ou d'un problème sur l'offre. Et donc, il va fermer toutes les variables sur lesquelles il n'est pas expert afin que son client, son prospect, son client idéal puisse avoir uniquement la variable qui lui manque et qui pourra lui apporter et qui l'empêche d'atteindre le résultat tangible qu'il désire. C'est aussi simple que ça. Et quand tu fais ça, je te garantis que tu passes à un autre niveau comparé à tous les coachs qui vont dire, voilà, je vais t'aider à atteindre. Il y a plein de coachs qui vont te donner de belles promesses, mais qui ne sont vraiment pas clairs sur leur ciblage. Et du coup, ça crée un effet très négatif parce que déjà, leurs clients n'ont pas de résultats, eux, ils perdent confiance, du coup, ils n'arrivent pas à communiquer, du coup, ils attirent des personnes qui n'ont pas l'argent. Et c'est un cercle infernal qui se met en place à la fois chez le coach, mais aussi chez les clients qui n'ont pas de résultats, qui perdent confiance en eux. Donc, c'est un point très important de cibler les bonnes personnes, uniquement les personnes qui leur manquent ce que toi, tu peux leur apporter. Le dernier point, c'est d'avoir un véhicule de transformation ultra performant, unique et supérieur. Et comment est-ce que ton véhicule de transformation, c'est quoi? C'est les piliers de ton offre, c'est ton accompagnement, c'est comment tu aides ton client à atteindre son résultat. Donc, c'est ça le véhicule. Ton offre se positionne entre le point A et le point B de ton avatar. Et pour avoir une solution qui soit unique et supérieure et vraiment ultra performante, ça passe par cibler un meilleur avatar avec lequel tu pourras l'aider à avoir un résultat tangible le plus facilement en un minimum de temps. Et 2, ça passe par créer un process unique pour l'aider à atteindre cet objectif-là. D'accord? Je te donne l'exemple des finances, gagner plus d'argent. Aujourd'hui, il y a plein
de coachs ou de formateurs qui aident leurs clients à gagner plus d'argent. Mais en fonction de l'avatar qu'on cible, on n'est pas dans le même scénario. Et du coup, ce n'est pas le même chemin pour atteindre le résultat. D'accord? Et c'est ça, la clé du positionnement, elle est dans la différenciation. C'est-à-dire que quand tu cibles un avatar qui est unique, eh bien, tu as forcément une solution qui est unique. Et ça, c'est très important à comprendre parce que si aujourd'hui, tu enseignes quelque chose que tu as appris de ton mentor, le système que tu as appris, c'est notamment le coach de coach de coach de coach qui apprend ce qu'il a transmis et qui aide ses coachs à devenir coach. En fait, le gros problème dans ça, c'est que le coach va enseigner le système qu'il a pris de son business coach et ainsi de suite. Et ça crée une pyramide de Ponzi. Donc, le gros problème dans ça, c'est qu'il n'y a pas une intelligence qui est effectuée sur ces deux niveaux, à la fois sur le ciblage et à la fois sur créer un système qui émane de toi, pas quelque chose que tu as appris quelque part. Alors oui, on ne sort rien de son chapeau, mais ce n'est pas le système que tu dois transmettre. C'est toi qui transformes la vie de ton client. Donc, si tu apprends le système que tu as transmis, que tu as retransmis ton mentor ou ton coach, eh bien, tu ne vas pas avoir de résultat avec ton client parce que ce n'est pas ton process en fait. Et même celui de ton coach, ce n'est probablement pas son process, il l'a retransmis lui aussi. Et donc ça crée beaucoup de dégâts dans l'industrie du coaching. Mais les seuls qui survivent, c'est ceux qui arrivent à produire des résultats à leurs clients. Donc, si aujourd'hui, tu as vraiment envie de transformer tes clients et de gagner beaucoup d'argent, tu dois vraiment veiller à être congruent parce que c'est très important en fait. Moi, ça fait 6 ans que je suis coach et la raison à ça, c'est tout simplement parce que je suis très vigilant sur ça. Si aujourd'hui, tu es coach pour gagner plus d'argent et pour surfer sur une vague ou parce que tu crois qu'être coach, c'est facile, eh bien, arrête. Pour gagner de l'argent facilement, il y a d'autres moyens, comme être salarié, voilà. Mais être coach, c'est pas gagner de l'argent facilement. Ceux qui arrivent à générer 20K, 30K, mes clients, ceux qui arrivent à générer ces sommes-là, c'est des gens qui travaillent dur, qui ont en tout cas beaucoup travaillé par le passé, qui ont accompagné des clients, qui se remettent en question. Et c'est pas facile. Le travail de l'humain, c'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir une formation, qu'elle se vende en automatique et ne pas aider leurs clients comme ça à produire des résultats. Moi, j'ai choisi ce chemin-là. Mes clients ont choisi le chemin de créer des résultats chez leurs clients et pas le chemin de l'infoprenariat dans lequel on va délivrer un infoproduit qui ne va pas délivrer beaucoup de résultats, mais qui sera un produit parmi tant d'autres à 997 €. Donc voilà, c'est un chemin à faire, c'est des business models différents. Voilà, il faut juste faire un choix. Deuxième étape, c'est que tout se passe avant de créer du contenu. Donc, la raison pour laquelle tu crées du contenu aujourd'hui et que les gens ne te contactent pas pour en savoir plus sur ton offre, c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait des choses qui étaient essentielles avant de créer du contenu. Tu penses qu'il suffit de créer du contenu pour que les gens te contactent et que tu leur dises contacte-moi MP si tu es intéressé. Ça ne marche pas comme ça. Première chose, tu dois avoir une foi absolue en ce que tu vends. Et tu ne peux pas avoir une foi absolue en ce que tu vends si ce que tu vends, c'est bancal. Si tu retransmets quelque chose que tu as appris qui n'est pas à toi, si aujourd'hui tu as une cible qui est trop large, si tu n'es pas expert, en fait, tu ne peux pas avoir une confiance en ce que tu vends si tu as ces points de blocage. Donc, je répète, si par exemple, tu retransmets un système qui n'est pas le tien, si tu as une cible qui est trop large et si tu n'es pas un expert. Il y a d'autres éléments, mais ces 3 choses-là, c'est déjà bien. Tant que tu n'es pas absolument convaincu que ce que tu fais, ça aide tes clients à produire un résultat, ça va se sentir en fait. Parce que tes prospects ne sont pas teubés. Ce pas des gens qui n'ont pas d'expérience et qui vont acheter un produit à 47 € et qui vont se faire arnaquer plusieurs fois. Non. C'est des gens qui sont sophistiqués et un client peut claquer 5 000 ou 10 000 € une fois et se faire arnaquer, mais pas 2 fois. Donc, tu dois vraiment veiller à ce que toi, tu sois super aligné avec l'offre que tu as. Deuxième point, tu dois avoir une offre qui soit totalement unique, qui émane de toi et qui aide ton client à produire des résultats tangibles rapidement. Et le point rapidement, c'est important, on va le réévoquer à la fin. Ton offre, ce n'est pas juste quelque chose que tu délivres et tu donnes tout le contenu et tu dis à ton client, j'ai fait ma part, maintenant, démerde-toi à obtenir ton résultat. Non, ton client, il te paye pas pour que tu lui donnes du contenu, pas pour que tu le fasses passer par plusieurs modules avec premier module, mindset, deuxième module, clarté, troisième module, atteinte d'objectifs, stratégie, puis vente, etc. Non, ton client, il vient te voir, pas pour que tu le mettes dans un espace membre et qu'il fasse des coachings de groupe ou que tu lui transmettes des choses. Il est là pour que tu crées des effets de levier en un minimum de temps, pour qu'il puisse avoir des résultats.
Parce que ton client idéal, il a probablement déjà suivi des formations en ligne. Et ce dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui le guide à, un, implémenter des actions chirurgicales et deux, le soutien dans cette transformation. Donc, ton client doit produire des résultats pendant ton accompagnement et pas après ton accompagnement. Et ça change tout. Et c'est dans ton intérêt et dans l'intérêt de ton client que tu fasses ça. Et je vais t'expliquer juste après pourquoi. Troisième point, ça c'est un point très important et peut-être que tu connais, que tu avais déjà entendu ça, mais c'est tellement important et il y a peu de personnes qui vont comprendre ça. Ceux qui vendent le plus sont ceux qui sont les plus excités et certains de leur capacité à transformer la vie de leurs clients. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'es pas excité d'aider ton client, à l'aider, tu n'es pas enthousiaste et que tu n'as pas vraiment envie de l'aider, et que deux, tu n'es pas certain, tu te dis, ouais, ce que je vends, il ferait mieux d'aller voir un tel, ce sera mieux. Eh bien, ça va se sentir dans ton contenu. Et tant que tu n'as pas une offre en béton, tant que tu ne crois pas à 10 sur 10 en ce que tu vends, eh bien, tu ne vas pas attirer des clients, même si tu es un expert. Ça ne va pas attirer de clients parce que ce que tu écris, c'est un véhicule, c'est chargé par ton énergie. Et si l'énergie que tu mets dans tes contenus, c'est « ouais, je ne crois pas trop en ce que je fais, il faut que je dise ça pour que le client achète » ou « je vais essayer de lire un script et peut-être que la personne va acheter » ou je vais lui dire « voilà, contacte-moi en MP et la personne elle va me contacter. » Ça ne marche pas comme ça parce que le contenu est chargé par ton énergie. Et il faut que tu sois absolument certain et confiant de ce que tu vends. Et excité aussi. Excité, ça veut dire, voilà, je sais que ça peut aider mon client et j'ai vraiment envie qu'il l'utilise parce que je sais que ça va transformer sa vie. Et c'est ça qui fait que ça vend. La vente, c'est de la physiologie. La vente, c'est communiquer l'énergie et l'enthousiasme que tu as pour que ton client l'utilise en fait. Et quand tu communiques ça dans tes contenus, dans tes posts écrits ou vidéos, peu importe, eh bien c'est là que ton client va le ressentir parce que les contenus que tu fais, en fait, c'est qu'un prétexte. Le contenu, bien sûr, il y a une structure, bien sûr, il y a une façon de faire des posts et des vidéos. Mais au final, le post, c'est qu'un prétexte pour communiquer l'excitation et la confiance que tu as d'aider ton client idéal. Point final. Troisième étape, c'est de parler publiquement de ton offre. Aujourd'hui, je vois des coachs qui me disent, je ne sais pas, j'ai personne qui me contacte, j'ai pas assez de clients. Et je leur dis, mais est-ce que tu parles de ton offre dans tes contenus? Ils me disent, bah non, j'en parle qu'au téléphone. Eh bien, c'est normal que les gens ne te contactent pas parce qu'ils ne savent pas ce que tu peux leur apporter. Parle de ton offre dans tes contenus. Pourquoi tu n'en parles pas dans tes contenus? Pourquoi tu attends d'être au téléphone avec tes prospects pour leur parler de ton offre? Et en fait, si tu parles de ton offre dans tes contenus, c'est là que tu vas éliminer les objections de tes clients. Parce que les seules personnes qui vont te contacter, c'est des gens qui veulent acheter, en fait. Ce n'est pas des gens à qui tu vas dire, je vais t'offrir un coaching gratuit ou un appel stratégique ou un appel de clarté, ou on s'appelle pour voir si on peut travailler ensemble. Non, ça ne marche pas ça. Communique sur ton offre. En fait, tu es là pour vendre. Et les gens ne sont pas teubés. Si tu fais des ventes sur ton business, les gens savent que tu vends quelque chose. Et il n'y a pas de mal à vendre. Si tu as une offre en béton, si tu as un bon ciblage, si tu peux réellement aider tes clients. Mais si tu es désaligné, stop, arrête tout et ne vends plus. OK? Donc, une fois que tu as ça, il faut que tu parles de ton offre publiquement. Il faut que tu dises aux gens, qu'est-ce que tu attends pour dire aux gens que tu as une offre qui peut les aider? Et voilà comment tu vas les aider. Et voilà comment ça va se passer dans ton accompagnement. Et voilà à qui ça s'adresse. Et voilà comment s'inscrire en me contactant. Mais si tu dis simplement aux gens, tu parles de quelque chose, tu vas parler de motivation ou de détermination, et ensuite tu dis aux gens, si tu as envie de réserver un appel avec moi ou si tu es intéressé, contacte-moi, ils ne vont pas comprendre pourquoi ils doivent te contacter. Est-ce que c'est pour un coaching gratuit? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Donc, c'est normal que les gens ne te contactent pas s'ils ne savent pas comment tu vas les aider. Et ton client idéal, il s'en fiche de ton offre. Pourquoi il s'en fiche de ton offre? Parce qu'il tourne en rond dans un scénario et il attend que tu connectes le scénario dans lequel il est bloqué à ton offre. Donc, évidemment, dans les contenus que tu mets, il faut s'adresser à ton avatar parce que ton avatar, il s'en tape de ton offre. Il se demande comment tu vas m'aider, en quoi ce que tu as va m'aider à sortir de ma difficulté actuelle. Ton avatar, c'est quelqu'un qui tourne en rond dans un scénario depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Et tout ce qu'il attend, c'est que tu comprennes ce qu'il vit actuellement et que tu lui dis, voilà, l'offre que j'ai, eh bien, sache qu'elle se positionne parfaitement entre ton point A et ton point B. Si tu veux que je t'aide, contacte-moi. Et voilà ce que je fais dans mon accompagnement. Aussi, il faut expliquer ce que tu fais dans ton accompagnement. Si tu es intéressé par ça, contacte-moi. Là, la personne va pouvoir te contacter.
Et là, la personne va pouvoir être préconvaincue et préqualifiée. C'est-à-dire qu'elle sera prête à te payer carte bancaire à la main. Et c'est comme ça que tu peux avoir des taux de conversion complètement insolents à plus de 70%, voire 80% chez toutes les personnes qui te contactent, sans avoir à faire de follow-up, parfois sans avoir à faire d'appels de vente. Quand tu commences, tu as besoin de faire des appels de vente, mais ensuite, tu n'as pas, moi je fais quasiment plus d'appels de vente, donc tu n'as pas besoin en fait, de faire d'appels de vente une fois que tu es à plus de 10K, 20K, tu n'as plus besoin. Et ouais, ça facilite énormément les choses. Et tu n'auras pas de gens qui ne veulent pas investir, qui te contacteront. Parce que les gens qui n'ont pas l'argent, qui te disent « Ouais, j'ai envie de faire ton accompagnement, mais je n'ai pas l'argent. » Ou « Je suis très motivé, mais je ne peux pas te payer. » Eh bien, c'est les gens qui ne savaient pas qu'il fallait acheter un truc. Ou tu ne les as pas conditionnés tu leur as dit peut-être que c'était un coaching gratuit, où on va discuter d'une éventuelle collaboration. Il faut qu'ils sachent que tu as un accompagnement qui est cher, mais qui va les aider à produire un résultat. D'accord ? Deuxième point, ce qui va t'aider à débloquer un flux constant de nouveaux prospects et de nouveaux clients directement dans ta messagerie, c'est de contextualiser l'appel à l'action. C'est de ne pas simplement dire aux gens « contacte-moi si tu es intéressé », mais c'est de connecter l'appel à l'action à l'offre et à ce que tu as évoqué précédemment dans ton offre. Donc, si tu parles par exemple, admettons que tu sois dans la nutrition, comme certains de mes clients, eh bien, tu vas évoquer le scénario d'une personne, par exemple, qui a essayé tous les régimes, qui fait du sport, mais qui ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à perdre de poids. Et toi, tu sais qu'en fermant toutes ces variables-là, c'est vraiment le problème émotionnel. Donc, tu vas lui dire, voilà, tu as essayé les régimes, tu fais beaucoup de sport et tu n'arrives pas à perdre de poids. OK. Une des raisons à ça, c'est parce que tu as un rapport émotionnel avec l'alimentation. Et là, tu expliques pourquoi. Donc, le rapport émotionnel, c'est c'est ce qui te fait garder du poids, ce qui fait que tu n'arrives pas à éliminer, ce qui fait que tu te remplis de nourriture pour combler un vide émotionnel. Et c'est exactement ce premier problème que je résous dans mon accompagnement. J'aide mes clients à complètement casser les schémas négatifs liés à l'alimentation pour qu'ils puissent enfin ne plus compenser émotionnellement avec l'alimentation. Et c'est ce que je fais dans mon accompagnement de 10 semaines. Voilà, si tu es intéressé par ça, contacte-moi. Et donc là, la personne qui va te contacter, ce serait une personne qui se reconnaît dans ce scénario, donc qui est qualifiée et qui comprend qu'elle est intéressée par ton offre, que ça l'intéresse et que ça la concerne. Mais tant que tu ne contextualises pas ton appel à l'action et que tu dis aux gens, voilà, si tu veux un appel, réserve un appel sur Calendly ou envoie-moi un message si tu es intéressé, tu auras peu de personnes qui te contactent. Et les seules personnes qui te contacteront seront des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui auront beaucoup d'objections ou qui n'auront pas d'argent. Troisième chose, c'est l'angle marketing. Ça, c'est l'arme redoutable pour vendre une offre de gamme. Quand je regarde le contenu de nouveaux clients qui viennent me voir, je regarde un peu leurs posts, etc. Et je vois qu'ils vont dans tous les sens. Un post, ils vont parler détermination. L'autre, ils vont parler business. L'autre, ils vont parler, je sais pas, ils vont parler de leur chien. L'autre post, ils vont parler d'énergie. L'autre, ils vont parler de spiritualité. Un autre moment, ils vont parler d'alimentation. J'exagère un peu, mais ça part dans tous les sens. L'angle marketing, c'est revenir sur entre 2 et 6 points constamment à chaque fois. C'est envoyer la même fréquence de façon continue et cohérente. D'accord ? Et cette fréquence-là, tu l'orientes vers quoi ? C'est quoi l'angle adopté ? C'est les piliers de ton offre. C'est les piliers de ton offre. Moi, je parle constamment des mêmes choses parce que j'ai envie de faire rentrer dans l'esprit de mon prospect que si aujourd'hui, il n'a pas atteint les 20K par mois, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un webinaire, ce n'est pas parce qu'il n'a pas mis de budget Facebook, ce n'est pas parce qu'il manque de prospects ou que ses prospects ne sont pas sur Facebook. C'est parce qu'il n'a pas une bonne offre et parce qu'il n'a pas le bon message dans ses contenus. Et c'est pour ça que les gens ne le contactent pas et qu'il n'a pas suffisamment de gens intéressés par son offre. Tout simplement. Et c'est pour ça que je reviens sur mes piliers, sur les piliers de mon offre constamment. Donc, l'angle marketing, c'est ne pas partir dans 36 000 sujets, mais revenir à chaque fois sur les sujets qui correspondent à ton processus. La première vente à faire, ce n'est pas la vente monétaire, mais c'est la vente qui concerne le véhicule que tu vends, le moyen qui permet à ton client de passer de A à B. C'est la première vente que tu dois faire. Et ça, tu le fais grâce à ton angle marketing. Dans tous tes posts, tu dois parler de quelque chose, tu dois orienter l'idée que ce qui manque à ton avatar pour passer à B, c'est exactement ce que toi tu as. Et évidemment, ça doit être réel, mais ça,
En fait, ça se fait de façon logique quand tu fais ce qu'on a vu précédemment. Quand tu identifies l'avatar pour qui la seule chose qui lui manque pour atteindre le résultat tangible, c'est ce que tu as apporté comme expertise. Comme le closer. Tu vois, le closer, il ne peut pas promettre à tout le monde de faire 20K ou 10K ou peu importe le chiffre que veut son avatar si son avatar n'a pas déjà des appels de vente, s'il n'a pas une bonne offre, par exemple, et d'autres paramètres. Donc, il va verrouiller ces paramètres-là, il va se focaliser uniquement sur cette personne-là dans ses contenus, et c'est là qu'il va pouvoir dire à la personne, OK, si tu n'as pas atteint cet objectif-là, c'est parce que tu as tel problème sur la vente. Mais il ne va pas s'adresser à tout le monde, il va s'adresser à un avatar spécifique pour qui le seul problème qui la sépare du point B, c'est précisément la vente. Et quand tu fais ça, tout est cohérent, ton message est cohérent, les personnes que tu attires, c'est précisément les gens que tu peux aider à atteindre un résultat et tout est fluide dans ta communication. Quatrième point, donc c'est comment faire pour que ton prospect envoie un message et passe à l'action sans lui mettre de pression ou sans faire de fausses urgences. Avant, je pensais que tant que je ne mettais pas la pression aux gens ou que je ne créais pas de l'urgence en disant voilà, il n'y a pas beaucoup de place ou place limitée ou c'est maintenant qu'il faut acheter, etc., je pensais que les gens n'allaient pas acheter. Ou si je ne faisais pas des bonus. Aujourd'hui, j'ai 0 bonus, je n'ai pas d'urgence, à part quand je suis full, et ça m'arrive souvent, mais je ne le communique pas tout le temps, même très rarement. Ton client idéal n'a pas besoin d'urgence. Et plus tu cibles un client idéal haut de gamme, moins l'urgence va fonctionner. Aujourd'hui, j'ai closé des ventes jusqu'à 20K et je sais que plus tu montes, moins c'est l'urgence qui fonctionne. Et je l'ai remarqué également avec mes clients. D'ailleurs, au passage, petite parenthèse, avant d'être business coach, j'ai été life coach et c'est aussi une activité que je continue en parallèle. Donc, je n'ai pas que la vision marketeur, j'ai aussi la vision dev perso, mindset, etc. parce que j'ai vendu des offres très chères sur ce domaine-là. Je ne suis pas quelqu'un qui apprend aux gens à gagner de l'argent, etc. Donc, ton avatar, à moins que tu vendes de l'infoproduit et de la formation, il n'est pas sensible au compte à rebours ou au bonus d'action rapide ou voilà, j'ai pas beaucoup de place, c'est maintenant ou jamais, je fais un lancement, les places sont limitées, dans une semaine, je ferme les portes. Il s'en tape, ton avatar, de ça. Ton vrai client idéal, hein, je ne parle pas de la personne qui cherche de l'information comme ça, qui cherche des méthodes miracles pour gagner de l'argent. Là, si tu me suis jusqu'à maintenant, si tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu ne fais pas du tout partie des personnes qui recherchent des opportunités sur Internet pour gagner plus d'argent ou quelqu'un qui veut se former comme ça. Non, non, non. Tu fais partie des personnes qui sont sophistiquées, qui connaissent le business, qui connaissent le développement personnel. Et tu sais que voilà, tu ne fais pas partie de ces gens-là. Et donc, ton avatar n'est pas sensible à l'urgence. Il n'est pas sensible à la pression que tu vas lui mettre. Et clairement, tu n'as pas besoin de ça. Je pensais aussi que j'avais besoin au téléphone de pousser, pousser, pousser. Aujourd'hui, je vends pratiquement que sur Messenger. Donc, et comment ça se fait? Donc, si tu te demandes, oui, d'accord, mais comment il faut faire? Eh bien, c'est simple. Quand tu es aligné à un besoin qui est déjà urgent, et là, ça change tout. Je t'invite même à mettre pause et à noter ça. Quand tu t'alignes à un besoin qui est déjà urgent, que ton avatar désire déjà depuis plus de 6 mois ou plusieurs années, eh bien, il va s'arracher ton offre. Il va se dire, c'est ça dont j'ai besoin. Comment je peux te payer maintenant là? Comment on commence? C'est ça le secret en fait. Les seuls moments où tu as besoin de mettre de l'urgence, c'est que tu vends quelque chose dont ton avatar n'a pas besoin. C'est un nice to have. C'est comme augmenter son bien-être ou libérer son leadership, quelque chose du genre. C'est cool d'avoir ça, mais ce n'est pas ce que je recherche depuis des années. Ce n'est pas un résultat tangible et spécifique que je veux tout de suite maintenant. D'où l'importance d'avoir un résultat spécifique tangible parce que ça doit s'aligner à de l'urgence, tout simplement. Quatrième point, délivrer des résultats rapidement. Et ça, c'est super important. Ton coaching, il doit être orienté résultat, tangible, et pas augmenter sa confiance ou son bien-être ou ses potentiels ou augmenter ses ventes. Non, non, ça doit être spécifique, mesurable. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si tu vends un accompagnement cher, et quand je dis cher, c'est plus de 3 000, 5 000, plus de 10 000 ou plus. J'ai des clients qui vendent jusqu'à 20 000 et tu peux vendre même bien plus. Tant que voilà, ce que la personne paye, ça correspond à un pourcentage de la valeur qu'elle reçoit en retour. D'accord? Donc, quand quelqu'un te paye, c'est que derrière, il reçoit une valeur qui n'est pas forcément monétaire, mais ça peut l'être,
en termes d'argent, de temps ou d'effort / énergie, qui est bien plus importante que ce qu'ils dépensent. Et donc, ton coaching il doit être orienté résultat. Si tes clients n'ont pas de résultats tangibles, c'est qu'il y a un problème. Tu dois réorienter ton business, tu dois pivoter certaines choses. Parfois, ça tient qu'à 1 degré. Et pourquoi c'est important? Parce que tu verras dans le 3e point, là, dans un instant. C'est super important. 2e chose, des résultats peuvent se créer en un instant. Si tu te dis, ouais, mais attends, mais comment c'est possible en quelques semaines ou en quelques mois que mon client crée des résultats? Il faut que tu comprennes que des résultats se créent en un instant. Comment? En ciblant le bon avatar. Pas quelqu'un qui part de 0, 0, 0, mais quelqu'un chez qui tu pourras créer des effets de levier. Je t'ai pris l'exemple du closer, ça me revient encore. Le closer, il ne va pas aider quelqu'un à se lancer, à faire des ventes. Non, il va créer des effets de levier avec la personne qui a déjà des appels de vente, par exemple. D'accord? Comme moi, je vais m'adresser à quelqu'un qui fait déjà des posts. Avec le programme que j'ai, Croissance rapide intensif, ça s'adresse aux gens qui ont déjà créé du contenu. Comme ça, je crée un effet de levier, je leur apprends pas à créer du contenu, mais je leur apprends à incorporer leur message dans leur contenu pour qu'ils attirent leurs clients à eux. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 10 jours, j'ai des clients qui vont faire 20K, par exemple, ou 18K en l'espace de 4 jours, comme ce qui est arrivé à une de mes clientes récemment. Ou en 24 heures, des clients qui ont attiré 2 clients juste grâce à une publication. Parce qu'il y a des effets de levier. Donc, quand tu crées des effets de levier et que tu cibles le bon avatar, des résultats peuvent se créer en un instant. 3e point, vendre tous les mois à plus de 20K sans avoir de nouveaux clients. Comment c'est possible? Aujourd'hui, si tu es solopreneur ou tu as 2-3 personnes dans ton équipe, tu ne dois pas chercher à chaque fois à chasser des nouveaux clients. Parce que ça, c'est un business instable. C'est ça qui fait que tu peux avoir des mois à 6K, des mois à 25 ou des mois à 2K ou à 0. Le secret pour avoir des mois à 20K, c'est d'upseller tes clients. Et comment on upsell un client? Comment on lui revend quelque chose quand il a fini le programme? C'est très simple. Il faut que ton client ait un résultat rapidement, un résultat tangible, hein, pas plus de bien-être ou plus de confiance. Non, il faut que ton client obtienne un résultat en un minimum de temps, en quelques semaines, pas après 3 mois ou pas dans 6 mois, mais en quelques semaines de l'accompagnement. Et qu'est-ce qui se passe quand ton client a des résultats tangibles? Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir plus confiance en lui. Il va avoir plus de résultats. Il va vouloir continuer de travailler avec toi. Et lui, il va continuer d'évoluer. Et toi, tu vas continuer d'évoluer dans ton business. Et du coup, tu vas gagner plus d'argent. Donc, c'est ça le secret pour gagner plus d'argent, délivre des résultats. Plus de résultats. Et pour délivrer plus de résultats, ça tient à 2 choses que j'ai réexpliquées au début. Je t'invite à revisionner la vidéo si tu as besoin. Mais première chose, c'était le ciblage et le process. Quand tu associes les 2 correctement, tu peux délivrer des résultats rapidement. Et donc, si par exemple, tu as une offre à 5K et que tous les mois, tu as un programme, par exemple, à 2 mois, donc 8 semaines, c'est totalement possible et c'est ce que font mes clients. Je les aide à collapser les résultats qu'ils ont avec leurs clients de 3 mois à quelques semaines. Donc, si tu as un programme à 5K de 2 mois, donc ça fait 2500 par mois, et si tu as par exemple 5 clients qui s'alternent et qui renouvellent tous les mois, combien ça fait? Ça fait 12 500 € tous les mois en continu. Si tu as 5 clients qui renouvellent tous les mois avec toi et tu arrives à en avoir, on va dire, je ne sais pas, 5 autres de plus avec les réseaux tous les mois, ce qui est vraiment faisable, eh bien, ça te fait combien? Calcule. Ça te fait 12 500 plus 12 500. Ça fait pratiquement 30K. Donc, beaucoup plus de 25K. Beaucoup plus de 20K et plus de 25K. D'accord? Tu peux être plus pessimiste. Donc, prends cet exemple-là dans ton cas, avec le prix de ton offre, et tu peux augmenter le prix de ton offre en délivrant plus de résultats et réduire le temps. Donc, fais ce calcul-là. En fait, la clé, elle est de renouveler avec des clients et d'avoir à chercher quelques nouveaux clients. Et moi, j'ai des clients depuis plusieurs années parce que mois après mois, ils ont des résultats. Ils produisent des choses. Ils sont satisfaits. Pas des clients qui vont être dépendants et qui vont te payer. Ça n'existe pas. Un client, il ne va pas te payer pour être dépendant tous les mois plusieurs milliers d'euros. Ça n'existe pas. Donc, la clé, elle est dans l'upsell.
Crée un programme intensif, puis un programme advanced de plusieurs mois. Ça peut être 2 mois si tu veux, 3 mois, 6 mois, plus avancé où la personne te paye tous les mois. Voilà. Quatrième point, résultat rapide. C'est uniquement possible avec une offre 20-80. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, ça va connecter tous les points que j'évoquais dans cette vidéo. Pour produire des résultats rapidement, il faut que ton client, par rapport à son objectif, donc si on imagine que ton client il est au point A là, il va aller au point B, il faut qu'il ait déjà fait 80% dans l'atteinte de l'objectif. Et il lui manque seulement les 20% que toi, tu peux lui apporter pour atteindre l'objectif, pour atteindre le résultat tangible. Ça veut dire que ton client, il est dans une situation actuelle dans laquelle il a déjà entamé des actions, mais dans laquelle il n'a pas encore atteint le résultat qu'il désire, le résultat tangible. Plus d'argent, faire sa reconversion, perdre du poids, tout ce qu'on a dit au début. Et il lui manque seulement 20% les plus importants que toi, tu peux lui apporter grâce à ton expertise pour manifester son résultat. En d'autres mots, tu ne dois pas prendre quelqu'un chez qui il y a tout à refaire. Et ça rejoint le point que je disais au début, dans lequel il y a 36 problèmes. Tu vois, les programmes de coaching aujourd'hui de groupe qu'on voit, ben, ils vont résoudre 36 000 problèmes. Ils vont aider les gens, les coachs à se lancer. Donc, il y a tout à faire. Il y a à apprendre la vente, à apprendre à créer une offre, à apprendre à générer des leads et plein d'autres aspects. Et le problème dans ça, c'est que ça met du temps à avoir des résultats. Et les probabilités, elles sont faibles. D'accord? Là, on est dans un coaching quantique. On n'est pas dans un coaching classique. Le coaching quantique, c'est que ta responsabilité en tant que coach, c'est d'augmenter les probabilités que ton client atteigne son résultat. Ça, c'est un coaching probabiliste ou quantique. C'est pour ça que je dis quantique, c'est probabiliste. Ce n'est pas linéaire, ce n'est pas oui-non. Ce n'est pas oui, tu vas atteindre forcément ce résultat et je te le promets. Ou ce n'est pas non plus il y a tout à refaire. Non. OK? Donc, on est dans un coaching quantique où les probabilités que ton client atteigne son résultat sont énormes. Et quantique aussi parce que ton client peut avoir des résultats en un instant. Il peut faire un saut quantique et boum, générer des ventes. Et boum, faire sa reconversion. Et boum, prendre une décision qui se met à perdre plusieurs kilos les jours et les semaines qui suivent. Ça, c'est un coaching quantique, c'est un coaching transformationnel où les choses, elles ne sont pas soumises à l'espace et au temps et elles prennent 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, mais elles peuvent se faire en un instant. Et ça, comment ça se fait? Ça se fait avec tout ce qu'on a dit, avec une offre 20-80, avec pas résoudre 36 000 problèmes, avoir un super bon process dans lequel tu es absolument convaincu. Ça passe par tout ça. Mais ta responsabilité en tant que coach, c'est de faire que tes clients manifestent des résultats tangibles. Comme certains résultats de mes clients, par exemple, le cas de cette personne qui a généré 23 000 € en 10 jours. Et comment ça a été possible? Je ne suis pas arrivé avec une baguette magique. Effet de levier. Autre personne, 11 clients. Ça, c'était en 40 jours, il me semble. 40 jours, 11 clients. Boum, effet de levier. La personne n'a pas voulu faire de session stratégique. Elle voulait directement travailler avec toi. Comment c'est possible? C'est uniquement possible quand tu fais des posts avec un message magnétique. Comme on l'a vu. Un message magnétique, c'est quoi? Tu sais exactement à qui tu t'adresses, dans quel scénario ton offre se positionne. Tu sais exactement le problème que tu solutionnes et tu parles de ton offre dans tes contenus surtout. Le seul moyen que les gens soient prêts, convaincus et prêts à te payer, c'est qu'ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont payer et qu'ils sont déjà, ils savent qu'ils ont besoin de ça. Mais si tu attends d'être avec eux au téléphone pour leur parler de ton offre, c'est normal qu'ils n'aient pas l'argent, c'est normal qu'ils aient plein d'objections. Donc, pour résumer, les 4 étapes pour générer 20K sans pub ni webinaire, en organique et sans burn-out, sans avoir à envoyer des dizaines et des dizaines de messages, mais juste à écrire une pièce de contenu pour que ton client te contacte, prêt à acheter, c'est de repositionner ton offre. Positionnement laser par rapport aux 4 méga niches que je t'ai évoquées, avec tous les résultats dans chacune de ces catégories. Étape 2, tout se passe avant de créer du contenu. Ce n'est pas du copywriting où tu vas taper dans des émotions, où tu vas faire des phrases toutes courtes. Non, non, non. On n'est pas dans le bullshit copywriting, on est dans avoir un message très clair qui s'adresse spécifiquement à ton avatar et qui lui démontre comment tu peux l'aider dans tes contenus. Étape 3, parler publiquement de ton offre dans tes contenus, de dire comment tu peux aider les gens. Mais rappelle-toi que ton avatar, que ton prospect, s'en tape de ton client, il est bloqué dans un scénario.
Ce qui l'intéresse, c'est comment sortir de sa situation actuelle pour atteindre son résultat. Et donc, ton offre doit se positionner entre son point A et son point B. Donc, tu ne dois pas directement vendre, pitcher ton offre. Étape 4, délivrer des résultats rapidement pour déjà, vendre cher, facilement, et toi, avoir beaucoup plus confiance en toi aussi, et créer des upsells, et pour que ton client continue à évoluer et à avoir des résultats. Parce que si ton client, il investit qu'au bout de 3 mois ou 6 mois, il n'a pas de résultat tangible, il n'a rien eu comme résultat tangible, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas avoir confiance en lui, il va se démotiver, et c'est en fait lui qui va creuser son estime. Et même pour toi, ça peut être mauvais pour toi aussi. Donc laisse-moi te poser cette question, est-ce que tu as envie d'implémenter ces étapes dans ton business? Tu as 2 choix, tu peux le faire seul. Ok, moi je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai galéré en tant que coach de vie et en tant que business coach. Tu peux aussi gagner du temps et de l'argent grâce au programme Croissance Rapide Intensive. Le programme Croissance Rapide Intensive, c'est quoi? Je t'aide grosso modo sur 2 choses. Sur l'offre, sur ce que je t'ai dit dans cette présentation, mais sur plein d'autres choses pour que ça s'adapte à ta situation, et 2, sur ton message. Et l'objectif du programme, c'est quoi? C'est que tu puisses générer 20K. Pas dans 3 mois, pas dans 6 mois, mais en quelques semaines ou en quelques mois maximum. D'accord? J'ai des clients qui en 10 jours génèrent 20K. J'en ai qui en 3 semaines font 30K. Donc, en quelques semaines, tu peux générer des résultats si tu es qualifié. Donc, c'est 6 semaines en one-to-one, c'est 6 rendez-vous individuels avec moi, pas avec un autre coach. Des actions chirurgicales, parce que j'ai tellement de choses à te partager, je pourrais te faire une bibliothèque. Mais ce n'est pas ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est les actions chirurgicales, effet de levier, 20-80, et un suivi rapproché en illimité avec quelqu'un qui sait comment tu dois correctement implémenter l'étape. Et si l'étape, elle est correctement implémentée. Ce n'est pas de l'enseignement, ce n'est pas non plus ce genre de choses. C'est pour ça que j'hésitais avant de faire des vidéos. C'est que ce n'est pas des choses à comprendre. Parce qu'en soi, c'est des choses simples. S'adresser à un avatar, avoir une bonne offre, parler de son offre et vendre. Tout ça, c'est des choses qu'on sait déjà. Ce n'est pas la connaissance qui fait que ça change. Mais c'est les actions chirurgicales et le suivi rapproché. Il y a un nombre de places limité. Alors là, ce n'est pas de la fausse rareté. C'est que aujourd'hui, je suis seul dans mon business et j'ai le business qui me correspond. Je suis très bien comme ça. Et je travaille uniquement avec une poignée de clients chaque mois. Donc, si ça t'intéresse, il y a un seul endroit, c'est mon profil Facebook. Tu m'envoies un message, je réponds au message privé. Donc, si tu n'es pas ami avec moi, tu m'ajoutes sur Facebook ou tu m'envoies directement un message parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut m'ajouter, je crois. Tu m'envoies un message, et tu m'ajoutes, pardon, et tu m'envoies un message. Tu me dis, voilà, je suis intéressé par l'offre Croissance Rapide Intensive, 6 semaines, et on voit si tu es qualifié. Si tu es qualifié, voilà, on voit comment tu peux t'inscrire et démarrer rapidement. Si cette présentation t'a plu, mets ton meilleur commentaire en dessous. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Tu me dis ce que tu as pensé de cette présentation. Tu me dis si tu as aimé. Tu me dis ce que tu en penses. Voilà, juste en commentaire. Je serais ravi de communiquer avec toi aussi si tu as des questions précises sur la présentation. En tout cas, voilà, je te souhaite énormément de succès et à très vite.